Alright, on est starté. On est starté, on est rendu à combien de épisode? Ben, c'était exactement ça, je me demandais, man. Je pense qu'on est rendu à 11. Je pense pas qu'on a 10 épisodes. On va aller voir. Je pense pas. Je vais aller voir, mais... Ben oui, ça fait longtemps, genre, on s'excuse d'avoir pris tout ce temps-là avant de faire un nouvel épisode. Oh, Longtemps aussi. Yo, je nous trouve même pas sur YouTube. Ouh, ça fait mal. Ouch! La menace à l'ego a été enclenchée. Je nous vois-tu dans mes abonnements, tu penses? La chaise musicale, ouais. On a 8 vidéos. Oh, fait que c'est le 9e. Fait que c'est faire des... Comment on peut rendre ça original? Ça va être difficile quand même. Ouais, ça va être genre... Faudrait faire ennemi, en fait. Faudrait faire genre des... Ah non. Ça devient juste compliqué et un peu étrange pour rien, mais bref. 9e épisode. 9 comme ça. Ouais, cette semaine, notre épisode, c'est Crash de Les Louanges. Je pense que c'est un album qu'on aurait dû faire plus tôt, man. Effectivement. Mais ça fait un bout, comme tu l'as mentionné, ça fait quand même un bout qu'on n'a pas enregistré. Puis c'est comme un album que ça fait un bout qu'on se disait, faudrait qu'on le passe en revue. Puis là, finalement, c'est en 2024 que ça se passe. Ouais, il est sorti quand même en 2022, genre, cet album-là. Fait que ça commence à dater un peu. Mm-hmm. Les Louanges, moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'artistes, genre, qui sonnent un peu comme Les Louanges, je trouve, au Québec. Genre, je trouve qu'il y a de quoi d'original assez, genre, puis d'assez large. Tu sais, son style, je veux dire, il mélange beaucoup d'affaires aussi. Ce qui fait en sorte que je trouve que sur la scène Québec, il y a beaucoup de musique quand même qui me font dire tout le temps, ah, OK, ça sonne un peu Les Louanges, ça sonne un peu Les Louanges, tu sais. Ouais, j'ai l'impression qu'avec La Nuit d'une panthère, qui est devenu un classique presque instantané, le Québec a découvert un peu la musique indie rock. Un nouveau... pas qu'il la connaissait pas, mais je veux dire, une espèce de regain de la musique indie rock. Puis là, à partir de là, il y a plein de gens qui ont pris inspiration de lui, j'ai l'impression. Ouais, vraiment, genre, puis justement, l'espèce de musique un peu indie, genre, au Québec, en ce moment, c'est full la mode, genre. Puis j'ai l'impression que il a un peu starté ça, genre, au Québec, cette vibe-là, tu sais. Fait que voilà, je trouve sa force, en fait, mettons, si je peux résumer vite, mettons, l'album en partant, genre, de ce que moi je trouve, sa grande force à Les Louanges, c'est d'avoir des instrumentations aussi complexes, des tunes aussi bien bâties, genre avec plein d'instruments, plein de layers, du sound design vraiment complexe et tout, mais des mélodies, genre, tellement accrocheuses que sa musique est full accessible, mais en même temps, elle l'est pas tant, tu sais. Mm-hmm. Fait qu'elle vient vraiment chercher beaucoup de monde, tu sais. Je sais pas si t'es comme moi, mais souvent, quand j'écoute un album ou une tune, j'écoute ce que le musicien fait, puis je me dis, j'aurais fait ça. J'aurais fait ci des fois. Parce que, ça me déplaît un petit peu, j'aurais changé ça, j'aurais fait une ligne de bass de même, mais Les Louanges, j'arrive pas à faire ça. Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qu'on peut juste consommer comme un tout. On peut pas... Ouais. Puis c'est aussi que c'est pas... Tu sais, la forme des tunes n'est pas simple nécessairement. Genre, les progressions d'accords sont complexes. Tout, tu sais, il y a vraiment une complexité dans sa musique qui fait en sorte que c'est dur de discerner quel élément exactement, genre, est, mettons, problématique ou que t'adores, que tu voudrais plus. Je dirais que c'est tellement, genre, organique, puis c'est tellement comme... C'est ça, genre, c'est Les Louanges, genre, puis c'est fucking bon. Fait que bref, Crash, gros album quand même. Qui suit d'ailleurs La Nuit d'une panthère extension, qui était sortie en 2019, me semble. Fait que ça avait pris comme 3 ans, il me semble, entre le dernier album. OK. Toi, comment t'avais reçu l'album qui précédait de Les Louanges? Pour être bien honnête, man, j'écoutais pas tant Les Louanges avant Crash. OK. Fait que je pourrais même pas te dire tant que ça, genre, c'est quoi les tunes qu'il y a sur cet album-là, en fait. Fait quoi? Mais toi, qu'est-ce que t'en as pensé? La Nuit d'une panthère, je l'ai beaucoup aimé. L'extension, je me souviens pas qu'elle m'ait marqué plus que ça. Mais La Nuit d'une panthère, je trouve que c'est un album vraiment, vraiment intéressant. Il y a des grosses tunes encore là-dessus, tu sais. Pitou, c'est fort. La Nuit d'une panthère, c'est un hymne, là, cette tune-là, là, tu sais. Ouais, t'as-tu Tercel, c'est Tercel qui est complètement débile, mais même des tunes comme Paul qui commence l'album, je la trouve vraiment, vraiment cool. Mais
étrangement, il y a une tendance qui revient à chaque album de Les Louanges. C'est déjà un luxe, mais il y a tout le temps une tune que j'aime pas vraiment. Puis à chaque fois, je m'attends à ce qu'il y en ait une que j'aime pas vraiment. Les autres, je risque de vraiment beaucoup les aimer. C'est laquelle, toi, dans... moi, il me semble que c'est Westcott dans La Nuit du Panthère. Puis dans Crash, je dirais que c'est... ça fait chier, mais je pense que c'est Qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu me fais? Ah ouais? Ouais. Ah ouais, shit, ok, quand même. Ouais. C'est quand même... Mais je l'ai jamais aimé. C'est vraiment purement subjectif. Sinon, la chanson Crash avec Corneille, je sais que c'est une chanson qui gagne à être écoutée régulièrement pour qu'elle grandisse, ton appréciation de la chanson grandisse, mais ça l'a pas encore fait pour ma part. Ouais, je t'avouerais que moi aussi, Crash, je sais pas jusqu'à quel point genre j'ai embarqué là-dedans. Moi, je pense que cet album-là, c'est Chaperon que je suis incapable de placer genre dans l'album. Je trouve c'est pas une tune qui me marque du tout, en fait. Genre, je trouve qu'il n'y a pas de mélodie comme telle qui reste. Je trouve que c'est une de ses forces, justement, les mélodies genre accrocheuses de Les Louanges. Je trouve dans celle-là, il y en a à peu près pas. Même au niveau des paroles, j'arrive pas tant que ça à la placer, genre, avec les autres. Fait que c'est comme... Je me rappelle à la sortie de cet album-là, j'avais plein d'amis qui avaient un énorme engouement de ça. J'avais du monde qui faisait des reviews dans leur story de l'album, qui donnaient des notes à chaque tune. Moi, à la première écoute, j'ai pas été tant séduit que ça, mais c'est vraiment un album qui, après 1, 2, 3, 5 écoutes, j'ai fini par vraiment l'aimer. Ouais. Fait que c'est un album qui est peut-être un peu moins accessible que celui qui le précédait. Ouais. Mais n'empêche, c'est un bon album. Est-ce qu'on commence ça? Yep, on commence avec Prologue, la première tune. Je vais aller chercher l'album. Alright. Moi, je trouve en partant la rythmique, genre elle cycle là-dedans. Moi, je trouve que c'est une esti de bonne tune pour commencer cet album-là parce qu'il y a plein d'affaires. Genre, en partant, l'instrumentation full complexe, genre la progression d'accords, les harmonies dans les voix, genre c'est comme genre la qualité des prods genre de cet album-là, je dirais que tout est là en partant dès le début, genre. Fait que ça met vraiment le ton, je trouve, pour le reste de l'album. Là. Moi, je suis vraiment fan de cette chanson-là. Ouais. Même si c'est pas une tune vers laquelle je vais retourner individuellement, j'ai vraiment l'impression que c'est la meilleure façon, comme tu l'as mentionné, de commencer cet album. Ouais. L'espèce de... Le piano qui commence avec full de rythme, les percussions qui rajoutent encore plus. T'as vraiment l'impression d'être... comme sur le bord de commencer un show qui va être une scène, puis c'est effectivement un peu ça qui se passe. Je sais pas s'il commence avec cette chanson-là, mais ce serait une possibilité, j'imagine. Je pense que oui. Je pense que... Ouais, je sais pas, en fait. Je sais que la première, mettons... Parce que, tu sais... Parce que tu as déjà été voir Les Louanges, faut le mentionner. Ouais, j'étais allé le voir à la noce l'été passé, en fait, là. C'était incroyable comme show. Honnêtement, c'était... Moi, j'étais allé voir beaucoup de shows l'année passée. Puis le show de Les Louanges, ça a été mon show préféré de toute l'année, genre, que j'ai vu. Fait que c'est un esti de bon show. Et ce, sur le moche, en train de bad tripper, genre. Fait que c'était-tu ton meilleur bad trip? C'était mon meilleur bad trip. mais non, mais pour de vrai, en fait, on avait fait du moche cette journée-là. Puis il faisait quand même chaud, tu sais. Puis aussi, j'ai comme pogné la COVID suite à ça. Mais, genre, je pense que j'étais comme au début de ma COVID. Fait que j'avais comme mal un peu à la gorge, mais c'était surtout qu'à force de rester debout au soleil,
j'avais tellement mal dans le dos, man. Puis genre, j'étais comme, Chris, je suis rendu, genre, je suis plus capable d'être debout pendant des heures, puis tout. Mais je pense que la COVID aidait pas, là, quand même. Mais bref, je me suis ramassé pogné dans une foule pendant le show des louanges. Puis là, je me suis mis comme à faire vraiment de l'anxiété puis être pas bien. Puis ça n'a pas été long, man. La première tune est embarquée. La première tune qui était chaussée, en fait. Mais il y avait comme un genre d'interlude un peu instrumental au début. Mais je pense que c'est ça qui fait le charme, justement, de les louanges. C'est l'espèce de... Tu t'en vas voir les louanges, mais entre les tunes, c'est pas du silence. C'est pas... Non, c'est ça. Je collectionne les applaudissements. C'est vraiment... On va faire de quoi. On va jammer, puis on va transitionner vers une autre tune. Exact. Tu sais, ce qu'il dit aussi, genre, entre les tunes, c'est nice, puis ça introduit fucking bien, genre, la tune d'après. Il est tellement généreux, il en donne. Tu sais, des fois, il fait juste des interludes instrumentales, genre, entre ses tunes, genre, puis ça vient vraiment, c'est un mood, man, qui est complètement unique, là, je trouve, là. Mais bref, tout ça pour dire, je me suis mis à faire full d'anxiété. Puis là, j'étais vraiment pas bien. Dès que Chaussée est parti, moi, j'ai fait comme, OK, fuck that, moi, je peux pas rester là. Fait que je suis sorti de la crowd complètement. Puis j'étais allé, genre, j'ai trouvé une table à pique-nique un peu plus loin. J'étais allé m'asseoir là. Fun fact, j'avais un verre de rum and coke qui était presque plein, genre. Puis, fait que moi, je suis parti au début du show. J'ai écouté le show au complet à table à pique-nique. Puis à la fin du show, quand j'ai retrouvé ma blonde, j'avais encore le même verre de rum and coke, puis j'avais bu 2 gorgées, genre, une affaire la même. J'étais captivé, man, par le show. C'était débile. C'est aussi parce que le moche, ça donne pas tant le goût de boire. Ouais, aussi. Ouais, c'est plus de l'eau, genre, que de l'alcool, mettons, là. Mais ouais, tout ça pour dire, genre, j'étais pas dans un bon état mental, man, puis j'ai capoté sur le show. Mais t'as eu de la chance, parce que malgré le fait que t'étais loin, tu pouvais quand même le voir. Moi, les fois où est-ce que j'ai vu les louanges, soit je l'ai manqué, en fait, soit j'avais eu un photoshoot juste avant, puis je suis arrivé juste pour Kersel à la fin, pendant le show des Franco, où est-ce qu'il pleuvait à Sio. Sinon, l'année d'avant, il faisait un show, une espèce de performance surprise à 11h au Silo Brasseur, me semble. Et je n'ai absolument rien vu. Parce que c'est une toute petite scène, puis le mot s'était passé super vite, tout le monde était là. J'ai croisé plein de monde que je connaissais, mais j'ai strictement rien vu. Une des plus grandes peines que j'ai eues à vie, ben pas à vie, mais niveau show, c'est que c'était pendant la période où est-ce que tu ne pouvais pas prendre le métro sans mettre ton masque, mais tout le monde le faisait. Et moi, j'habite à Longueuil, donc je me stationne pour l'une du terminus Longueuil, je marche, je me rends au terminus, je me rends compte, fuck, j'ai pas mon masque. Fait que je reviens chez nous, j'arrive comme après la deuxième tune, la place était pleine. Ouais. Je peux pas voir le show, mais je me dis si seulement j'avais été un peu bandit, un peu vilain, puis un peu criminel, j'aurais eu le show de ma vie. Ouais. Je me serais trouvé une belle place. Mais pour te consoler, man, j'ai pas tant vu le show, moi non plus. Okay. Je l'ai entendu, j'étais proche, fait que genre je l'ai entendu, puis je voyais, mettons, les lumières de la scène comme telle. Mais genre, j'ai pas tant vu le show parce que je veux dire, moi, je me suis sorti de la foule puis j'étais assis, tout le monde était debout. Fait que, tu sais. Mais non, je pense vraiment, man, que ça vaut vraiment fucking la peine d'aller voir ce gars-là en show. Je pense vraiment, vraiment que ça vaut la peine. Là. Fait que si vous avez un show à voir cette année, je pense que les louanges, ça doit être sur votre liste. Puis moi, en tout cas, c'est clair que je vais retourner à jeun. Advenant qu'il fasse des shows Advenant qu'il fasse un show cette année, on sait pas non plus. Ouais, c'est vrai. S'il sort pas d'album, je vois pas pourquoi il ferait un show. Ben, des fois, des festivals, des trucs comme ça. Tu sais. Ouais, effectivement. Ouais, c'est ça. Ce que j'ai noté par rapport à Prologue, juste avant de switcher à l'autre tune, c'est que ça m'a vraiment donné des vibes de To Pimp a Butterfly, un peu, de Kendrick Lamar, genre. Très, très jazzy, Très jazzy, mais aussi les harmonies dans les voix, genre, puis... bref, ça m'a ramené un peu là. Effectivement. Ce qui nous amène... Album qu'on ne risque jamais de review parce qu'il est absurdement complexe. Ouais, vraiment. Comme ça n'a pas de bon sens. Ça serait comme un défi immense, man, je pense. Ça ferait genre un podcast de 5 heures où est-ce qu'on nous voit faire des recherches en parallèle. On aurait besoin de recherchistes. On a 2 recherchistes ici, là, tu sais, qui on aurait besoin de Webster qui viennent jaser aussi d'un point de vue différent. Ouais. Ça pourrait être cool. Ça serait insane. Ça pourrait être quand même fucking cool. Bref, ça nous amène à la deuxième tune qui est Chaussée, qui est pour moi la vraie première tune de l'album. Je trouve Prologue, c'est vraiment plus comme une introduction, si tu veux.
Même s'il y a des paroles, je considère ça quasiment plus comme une tune instrumentale. Mm-hmm. Un peu à la Igor, un peu comme la première tune de Igor, où est-ce qu'il y a des paroles, mais ouais, c'est vrai. C'est vraiment un tout musical, non pas des paroles à la chanson. Ouais, c'est vrai. Ça nous amène à Chaussée, qui est la première vraie tune, j'ai l'impression, de l'album, et ça commence vraiment en force. On aurait dû en rester là. Non, fallait pas y aller là. On sonne sur la chaussée. Non, fallait pas. J'ai rampé pour toi, mais ça fait son temps. Oh, j'ai vu flou, j'ai voulu, oui j'avoue, j'étais dû. Plusieurs que j'ai déçu, trop souvent, peu d'excuses, mais léger. Fait que le refrain, genre, j'ai l'impression qu'il y a plein de monde qui le reconnaissent, là. Ça part tellement bien, genre... un album, je trouve. C'est exactement ce que je veux dire par comme de quoi de super catchy. Mm-hmm. C'est vraiment le genre de refrain qui te reste en tête. T'sais. Corrige-moi si je me trompe, parce que c'est la première fois que j'analyse un peu les divers instruments. J'ai l'impression qu'on entend quand même que c'est un peu DIY quand même, cette chanson-là, niveau prod. Ça donne quand même un certain charme aussi à la musique indie, je pense, qui ne doit pas non plus trop s'écarter de l'aspect c'est fait maison. C'est très... C'est très homemade, un peu... Ben, ce que je trouve, moi, c'est que... Puis il y a même des tunes... Il y a même des tunes de même sur l'album, la version finale. Mais des fois, le drum est un peu low-fi, dans le sens que là, tu vois, c'est un vrai drum là-dessus, mais j'ai l'impression... On dirait que le beat a été fait en MIDI, genre, puis que là, c'est un drummer qui le rejoue après ça en studio pour la version studio. Mais il y a quelque chose de un peu low-fi, je trouve, avec les beats, genre le drum dans cet album-là, genre. Puis il y a plein de synths, il y a plein de layers et tout, mais le drum est tout le temps quand même assez simple, tu sais. Puis généralement, quand tu fais des beats, tu commences souvent par le drum, j'ai l'impression, tu sais, parce que c'est facile de rajouter... Ben, c'est facile, tu s'entend? Mais c'est facile, mettons, de rajouter des layers harmonique, genre quand tu as la même progression d'accords, tu peux jouer la progression d'accords à la guitare, après ça tu la fais au synth, après ça tu vas rajouter une petite mélodie avec un autre synth, tu peux jouer un autre instrument qui va jouer la même progression d'accords, ça va tout fitter si tu le mixes bien, mais tu peux pas t'en superposer genre 8 drums, tu sais. Fait que souvent genre la partie du drum est plus simple un peu, puis je trouve dans cet album-là on le ressent un peu genre ça. Puis sinon, ben au niveau du thème, ben, c'est un thème qui revient à travers nos épisodes quand même de la chaise musicale, hein, les relations un peu toxiques, genre les relations non réciproques, ce genre d'affaires-là. On est vraiment là-dedans, là, tu sais. On aurait dû en rester là. Moi, je pense que c'est une relation... Il parle d'une relation qui est allée trop loin pour ce que ça aurait dû, puis au final, ça l'a blessé. Puis le reste de l'album suit un peu ça, dans le fond. Genre, c'est comme un peu la mise en contexte, la mise en situation de l'album au complet. On a toutefois pas l'impression, tant que ça, qu'il y a une rupture à un certain point dans l'histoire. C'est comme weird. Ça a l'air très on and off comme relation. Parce qu'il y a des chansons où est-ce que, comme mettons, Chérie, qui... Ben, je veux dire, c'est complètement l'opposé de Chaussée. Je veux dire, c'est vraiment... laisse lumière allumée. Ce soir, je dors à la maison. Il y a un côté très relation de couple saine. Mais pourtant, en écoutant l'album, on se rend compte que c'est pas totalement le cas. Ben non, mais en fait, j'ai l'impression que c'est un peu une caractéristique des relations toxiques, c'est qu'il y a souvent une dynamique de justement, ça revient, ça repart, ça revient, ça repart, ça revient, ça repart. Puis, t'es un peu là-dedans aussi, là, tu sais, j'ai l'impression que... Je pense qu'il est dans une relation où il sait qu'il n'y a pas d'issue vraiment, puis que la chose à faire, ce serait peut-être de couper les ponts, mais il n'est pas capable de le faire, tu sais. Il y a des paroles, il y a une parole dans cette... Il y a une line dans cette tune-là que j'aime beaucoup, qui dit... Attends, si je suis différent de tes autres, pourquoi suis-je encore de trop? Je trouve ça absolument génial. Ouais.
Ouais, je l'avais noté aussi dans mes notes, de cette phrase-là. Je trouve qu'il y a des signes qui s'est peut-être fait un peu manipuler aussi à travers cette relation-là, tu sais. Mais ça, je veux dire, c'est vraiment pas un sentiment agréable. Je sais pas si tu l'as déjà vécu de dater quelqu'un, de recevoir un message de tu te distingues énormément, j'adore passer du temps avec toi, mais somehow, la personne continue à dater d'autres personnes ou peut-être à contribuer à une espèce d'inconfort chez toi de dire OK, mais comment ça se fait que c'est-tu que je suis pas assez? C'est-tu que je suis pas à ma place? C'est dur de trouver genre une réponse à ça, en fait, genre, parce que t'as comme rien à te reprocher, t'as pas de raison, genre, à savoir pourquoi que ça marche pas. Puis des fois, c'est pas de ta faute non plus, tu sais. Des fois, c'est aussi l'autre personne. Il y a tellement de monde, man, qui ont des troubles d'attachement, genre, qui ont peur de s'attacher, tu sais, qui fait en sorte que quand tu tombes dans une relation où t'es super proche, puis t'es vraiment très, très lié, genre, puis, mettons, vous vous aimez beaucoup, des fois, ça devient quasiment handicapant parce que là, vous avez peur de vous perdre. Fait que vous voulez pas trop, genre, aller comme dans cette direction-là. Fait qu'il y a comme... C'est comme de part et d'autre, genre, vous freinez un peu, tu sais. Puis des fois, c'est sans même s'en rendre compte, des fois, c'est des gestes que tu fais qui... C'est quasiment de l'autosabotage, en fait, qui nuisent un peu au bon développement de cette relation-là parce que tu veux pas te rendre là, tu sais. Mais... fait que ouais, on est vraiment là-dedans, tu sais. Mais je trouve, ce que je disais tantôt, c'est qu'il y a des signes un peu de manipulation, je trouve. Juste la phrase que tu as dit, si je suis différent de tes autres, pourquoi c'est encore de trop? Ben justement, tu sais, c'est comme... Si tu me dis des belles affaires, pourquoi ça marche pas après ça, tu sais? Ou mon cœur toujours battant dans ta paume. Tu sais, on sent que c'est la fille, genre, qui a vraiment... Qui a le contrôle là-dessus. Qui a le contrôle, ouais, c'est ça, tu sais. Optimalement... les deux ont le contrôle ou la relation est comme quelque chose d'à part. Tu sais, je veux dire, il y a les deux personnes, puis il y a la troisième entité qui a cette relation-là qui va évoluer selon son rythme. Exact. Puis si ça revient juste à une des deux personnes, ben ça peut rapidement devenir très malsain, je pense. Ouais, effectivement, genre. Puis je pense qu'il y a beaucoup de relations de même, en fait, au Québec. Je pense que c'est je pense vraiment... dans le monde, pas juste le Québec. Ben, ouais. Au Québec, il y a trop de relations... unidirectionnelles. Mais particulièrement ici. C'est vraiment pire ici, là, tu sais. Mais non, je pense que tout le monde relate à ça. Tout le monde a vécu jusqu'à un certain point aussi. Fait que, ça mène assez bien au thème de la seconde chanson, en fait pas la seconde, la troisième, mais celle qui suit, Boléro, que j'adore. Je sais pas pourquoi, je l'ai toujours aimé. On l'écoute direct là. Vivant au lever du soleil. À tous les jours les choses changent, même si les jours se ressemblent. Dur matin dans une nouvelle ville, club café puis le pot d'Advil. Pareil pour l'embarquement. Il y a des vibes de la F un peu dans ce tune-là, hein? C'est vrai? 3 Félix pour mes 24 ans, souillés dans les heures suivantes. La neige a bien vite fondu sur le dos des petites statues. Dans un party d'appartement. Je vais l'avancer à mon verse préféré. Ah, ben attends. Vivant au lever du soleil. Quantité sur qualité. C'est tellement sick, ce bout-là. Là. Mais j'ai une théorie qui vient de m'apparaître
en succédant Chaussée puis celle-ci. Ouais. On dirait que dans Chaussée, il y a quand même musicalement, c'est encore très joyeux. C'est encore pas complètement déprimant et décollissant comme cette tune-là, mettons. Ouais. Puis je pense que c'est parce que dans Chaussée, on assiste à la naissance de petites questions de... On aurait dû en rester là. Mais encore être dans le tumulte de peut-être un high. Puis là, on est dans le beaucoup plus rationnel. Dans le... Ça fait un bout que j'ai plus sommeil. Un peu désabusé aussi. 3 Félix pour mes 24 ans. Souillé dans les heures suivantes. Ouais. Tu le vois comme il vit des affaires cool. Mais somehow, ça le rend pas tant heureux. Comme si là, il avait vraiment vécu la descente. Puis quand il y a le changement de beat, t'as l'impression que le gars, il commence vraiment pas à bien filer. Ouais, ben j'ai l'impression qu'il... Puis il faut souligner le travail de Félix Petit au saxophone, qui est exceptionnel. Je sais pas si c'est au saxophone, mais je sais qu'il a contribué à toutes les tunes de l'album. Le sax est absolument incroyable. C'est débile, c'est ce que je m'en dire dans cette tune-là, man. Le sax, c'est trop sick. L'ambiance est incroyable, man, de cette tune. L'ambiance est vraiment incroyable. Puis c'est ça, pour moi j'ai l'impression un peu qu'il décrit un peu son mode de vie suite à cette relation-là. Je pense qu'on est plus, tu sais, on parlait tantôt d'une relation on and off, je pense qu'il est genre dans un off de cette relation-là. Il a pas le meilleur mode de vie au monde, il parle de sa cigarette puis de son café chaque matin, genre, puis j'ai l'impression que il a peut-être besoin de toucher le fond, genre. Pour mieux remonter. C'est un peu cheesy, là, dit de même, mais genre, des fois, t'as un peu besoin de ça, genre, pour te regrounder, t'as comme besoin de repartir à zéro, genre. Puis j'ai l'impression qu'il est un peu là-dedans. Tu sais, il y a même une line carrément dans le tune, il dit « la barre a baissé ». En fait, je sais pas s'il dit de même, mais j'ai noté « la barre a baissé pour sa qualité de vie », puis je pense que ça fait partie un peu des... Quantité sur qualité, peut-être que la barre a baissé. Ouais, exact, tu sais. Genre, c'est comme s'il se contente de peu en ce moment, genre. C'est ça sa vie, c'est ça qui lui fait du bien, puis il a un peu besoin de vivre ça, j'ai l'impression. Moi, je perçois que vieillir, c'est accepter une succession de deuils. Puis, ce qui est le plus dur quand on vit un deuil, qui est pas littéralement la mort de quelqu'un, c'est que on a l'impression qu'on a encore une certaine main dans tout ça. Puis, je pense que il y a peut-être l'aspect qui fait en sorte qu'il a besoin peut-être de toucher le fond, c'est qu'il se rend compte qu'il fait un peu le deuil de la relation, mais on le voit qu'il est pas... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est peut-être pas encore... il est définitivement pas over it non plus. Je pense qu'il fait jamais le deuil de cette relation-là, en fait. Est-ce que tu penses que c'est ça qu'il faut... Est-ce que tu penses qu'on fait le deuil des relations qu'on arrête? Moi, je pense que c'est propre à chacun, puis que... Il y a 2 issues à ce genre de relation-là. C'est soit que... c'est soit que tu finis par accepter le fait que ça se donnera jamais. Puis t'es capable de passer par-dessus pour de vrai. Ça demande énormément de travail sur soi, j'ai l'impression. Puis comme... C'est ça, c'est énormément de travail. Ou c'est soit que ça finit puis que ça chie complètement, genre, puis que t'es comme... Je peux plus continuer genre de même, faut que je fasse d'autres choses, faut que je vois d'autres mondes, genre peu importe, t'sais. J'ai l'impression qu'il y a 2 issues, puis dans cet album là avec la dernière tune, clairement il a choisi la première issue, j'ai l'impression, tu sais. On y reviendra quand on va arriver à cette tune là, mais d'ailleurs Les Louanges, pendant les mois qui ont suivi la sortie de l'album, a sorti quelques petites capsules où est-ce qu'il explique comment il a fait pas chacune, mais certaines chansons fortes. Puis justement, il raconte une histoire sur la dernière chanson, où est-ce qu'il était dans un chalet, puis il jouait cette tune-là, tandis que la personne dont il parle est là, puis il regarde. Je pense que c'est ça. Bref, l'explication est plus claire quand c'est lui-même qui l'explique, parce que je suis pas Les Louanges. Mais bref, je vous recommande d'aller voir ça, c'est très super intéressant. Cool, t'avais-tu d'autres choses à dire par rapport à cette tune-là? Non. Okay. On continue la descente dans le fond avec Encore. Encore une fois, encore une nuit. Non, répit. Une dernière fois, un dernier cri. Je
juste avant la sortie. Ma langue appuyée sur ton bas-ventre déshabillé par mes doigts, le mien caressé par tes doigts. Encore une fois, encore une nuit. Encore une fois, encore une nuit. Une dernière fois, je serai toujours le même, tu sais très bien. Amer, amer, reste le goût de l'eau mise dans ton vin. Demain, je serai toujours le même, tu sais très bien. Les paillettes et la sueur dans... Bref, encore, j'ai l'impression qu'il caresse l'idée de la revoir, en fait, là, tu sais. Puis, quelque chose de fucking intéressant musicalement, je trouve, dans cette tune-là, c'est à quel point, man, les sections coupent abruptement, genre. Oui. Puis, c'est vraiment des sections complètement différentes. Tu sais, le refrain, par rapport au couplet qu'on vient d'entendre, c'est comme s'il n'y a rien qui a amené l'un à l'autre. Puis ça, c'est souligné, je trouve, par la modulation dans la musique. Genre, j'ai l'impression que c'est même pas la même tonalité, man, tout court. Mettons musicalement, là, genre, mettons que le couplet est en do, le refrain, genre, en si, genre. Tu sais, c'est que... Genre, j'ai l'impression que ça fait qu'il y a vraiment, vraiment une coupure. Puis il y a vraiment des sections, il y a vraiment une construction dans la tune qui est vraiment particulièrement intéressante là-dedans. Puis j'ai l'impression qu'on peut peut-être faire une métaphore avec comment il est dans sa tête en ce moment, là, de comme, c'est du on and off. C'est comme, c'est des changements brusques. Ça peut être une journée, j'ai le goût de la retexter, l'autre, genre, j'ai juste le goût de me torcher, puis je la déteste, mettons. J'ai l'impression peut-être peut-être c'est une métaphore de comment il se sent, genre. C'est ce que j'ai noté par rapport à cette tune-là. Je trouve ça super intéressant. Moi, c'est... Honnêtement, je pense que je préfère Boléro et encore à Chaussée. Même si Chaussée, c'est le hit. On dirait que c'est deux chansons que j'aime tellement dans leur structure un peu étrange. Puis je sais pas, j'aime aussi le fait que ce soit peut-être pas la musique la plus colorée qui est faite, parce que Les Louanges, il a sorti tellement de musique colorée, très dans une ambiance d'été. Puis là, j'ai vraiment l'impression de trouver l'hiver dans ces chansons-là. Puis j'aime vraiment ça. Parce qu'il n'y avait pas vraiment eu de chanson qui avait cette tonalité-là. C'est vrai que les deux dernières tunes, on est dans une ambiance complètement différente par rapport à Chaussée. Mais c'est aussi ça, la force de Les Louanges, c'est que il y a plusieurs grosses tunes dans un album qui est très complexe, mais il y a quand même des tunes qui sont assez pop, mettons, pour être des singles qui jouent à radio, tu sais. T'as La Nuit est une panthère dans l'autre, t'as Tercel. T'as Pitou. Pitou qui est vraiment une chanson qui passe à la radio tout le temps. Vraiment, tu sais. J'ai travaillé dans un magasin grande surface, puis je l'ai entendu si souvent, mais pas assez pour me tanner. Je me tannerai pas de Pitou. Mais tu vois, dans cet album-là, pour moi, ces tunes-là, c'est Chaussée, Qu'est-ce que tu me fais? Pigeon. Chérie. Chérie, je sais pas jusqu'à quel point, mettons, ça m'avait marqué cette tune-là pour être un single, genre, tu sais. T'es fucking groovy comme tune, là. Très sexuel. C'est très sexuel. Mais je sais pas si je l'aurais mis comme single, mais tu sais, facile, ça pourrait être un single aussi. Crash, à la limite, tu sais. Fait qu'il y a quand même plusieurs tunes, je trouve, qui, à travers cet album-là, qui... C'est vrai qu'à bien y penser, Crash aurait été un gros... Ben, il me semble qu'il l'a sorti en single le jour même de la sortie de l'album. OK. Parce que, tu sais, avoir Corneille sur son album, dans un album où il n'y a pas de featuring, c'est quand même... un cool feat. Ouais, c'est un cool feat. Est-ce qu'on passe à Qu'est-ce que tu me fais? Yep. Ta préférée? Technique fait son ménage. 1er janvier, hier, what a night. Oh, what a night. Fuck.
coupe en champagne, les feux, les estrades, full fanfare. Arrêt sur image, aperçu au large, rejoint à la nage, laisse faire la bouée. Ma loge est juste à côté, minuit à peine passé. Et le lendemain encore collé, mon courant s'est embarqué. Mais qu'est-ce que tu me fais? J'ai perdu la tête, ma vie elle est parfaite. Depuis la nuit d'hier, mais qu'est-ce que tu me fais? Je joue aux fiers, suffisait d'une flèche pour me mettre en laisse. Oh, mais comment ça se fait? Comment tu fais? Mais qu'est-ce que tu me fais? Je trouve juste que le sample, man, c'est soit un synth ou une trompette ou je sais pas trop, le tête pendant le refrain, là. Ouais. Est-ce que je trouve ça nice? Effectivement. Ce sample-là, précisément. Mais là. ça, c'est la partie que j'aime de ce genre. Mais moi, c'est la grosse bass que on dirait que j'aime pas tant. Ouais. Je trouve pas qu'elle fit tant que ça avec le reste de la chanson. C'est vraiment ça. Ouais, je peux comprendre. Au niveau des paroles, t'avais-tu noté quelque chose de particulier pour cette Pas particulièrement pour ma part. Toi? Ben moi, je pense qu'il raconte la fois qu'il l'a revu, en fait. Je pense que c'est ça. Puis même au début, dans le premier verse, il parle du jour de l'an. 1er janvier, hier, what a night, oh what a night. Ouais, effectivement. Fait qu'il y a quelque chose d'un peu symbolique aussi là-dedans de revoir la fille le 1er janvier qui est une journée où genre l'année repart. Normalement, c'est là que tu prends tes résolutions. C'est là que c'est un nouveau départ. C'est une nouvelle année. Puis ça donne que c'est cette journée-là qui recouche avec. On dirait que souvent, ben en fait, trop souvent, les albums qu'on review, il y a beaucoup de ces relations on and off là. Ouais. Puis on dirait que j'ai tout le temps de la misère à assimiler le fait que ce soit on and off. Parce que j'ai jamais rien vécu qui est on and off. Pour ma part, si ça marche pas, on ne se reverra probablement jamais. Comme c'est vraiment plate, mais ça donne que j'ai jamais revu personne avec qui ça n'a pas marché. Ouais. Et donc, admettons, des fois, j'essaye de comprendre l'album, puis je me dis, OK, 1er janvier, hier, What a Night, peut-être rencontrer quelqu'un d'autre, peut-être quelqu'un de nouveau, mais de faire le lien, OK, c'est encore la même personne, on dirait qu'il se fait pas si naturellement que ça pour ma part. Ouais, je comprends. Puis honnêtement, j'ai jamais vécu de relation de même non plus de couple. Mais en amitié, c'est plus dur. Tu sais, dans le cas de Les Louanges, dans cet album-là, c'est pas une relation de couple non plus. Tu sais, c'est une relation qui est allée trop loin pour ce que ça aurait dû. Et donc, ça n'a jamais abouti. Tu sais. Fait que c'est pas une relation de couple, mais ça rend les limites extrêmement dures à mettre. T'sais, parce que justement, tu sais, t'es pas un couple. C'est genre, même si, mettons, ça te fait chier qu'elle aille voir, genre, l'autre gars qui est là, ben, vous êtes pas un couple. Elle a le droit de faire ça, et donc, tu devrais prendre ça un peu sur toi, tu sais. Fait que c'est extrêmement dur de mettre ses limites là-dedans, puis ça fait en sorte que, ben, c'est peut-être plus facile de revenir sur ta décision, tu sais, puis de créer ce genre de dynamique-là. Je comprends. Puis j'ai l'impression qu'il est là-dedans un peu. T'sais. Mais c'est aussi parce que je suis vraiment pas un fan de recyclage en matière de dating. Je veux dire, s'il y a déjà eu, je veux dire, rapprochement ultime, puis que ça l'a pas fait, ou que ça l'a fait, mais on s'est rendu compte que c'était pas le best, on dirait que je m'empêche systématiquement de retomber là-dedans, de revenir. Même si on n'a jamais été quoi que ce soit, je sais que ça va me faire mal. Fait on dirait que j'ai toujours cette retenue-là parce que se dire, oh non, dans ce cas-là, c'est différent, tu peux pas comprendre. Ben, je veux dire, ben, à quel point c'est différent? Je comprends ce que tu veux dire. À quelle fréquence ça marche réellement, ce genre de situation-là? Je pense que ça marche jamais ou à peu près jamais, tu sais. Mais c'est extrêmement dur de rationaliser ça, tu sais. Parce que tu es dans un contexte où, dans ta tête, cette relation-là a un potentiel infini, tu sais. J'ai l'impression que tu te vois tellement avec cette personne-là que tu te dis, est-ce que ça serait fou, genre, si ça marchait, puis il manque pas grand-chose pour que ça marche, tu sais. Fait que tu t'accroches à cette idée-là, tu sais. Sauf que
peut-être qu'il manque pas grand-chose, mais il en manque assez pareil pour pas que ça marche, tu sais. Fait que c'est dur à rationaliser quand même. Puis souvent, c'est... Moi, à sa place, je ferais l'effort, mais est-ce que cette personne-là a envie de faire cet effort-là? Ouais. Si c'est clair, si rationnellement, tu te dis que non, ça se passera pas. Ouais. Bref, c'est ça. Fait que voilà pour qu'est-ce que tu me fais. Protégez-vous émotionnellement, mesdames et messieurs. Mais, la prochaine, c'est Cruise. Moi, c'est dans mes top tunes, man, de l'album. Cruise, c'est trop épique comme tune. Pousse sans jamais t'arrêter. Coca 16 ans sur le banc de la piste cyclable. Et tes resserres en attend que l'été s'annonce respectable. L'été s'annonce respectable. L'été s'annonce respectable. Choisis le poison, mais choisis le bien. Je suis C'est mongol. La prod de cette tune-là, c'est la fin débile. aussi, passe-out sur la moquette, demain poteau part en centre. La fin est aussi insane, puis il y a un changement quand même, une espèce de modulation. Ouais, ben je sais que le beat revient à la fin, puis il dure quand même longtemps aussi. Juste le beat est tellement fou, man, de cette tune-là, je trouve. Le kick est puissant, là. Bref, c'est une tune qui parle de consommation, puis honnêtement, pour l'avoir écouté sur le moche, c'est la meilleure tune. Dans le show de Les Louanges, en fait, avant de voir Les Louanges, tu sais, Les Louanges, je connaissais, mettons, ses top tunes, j'avais écouté ses albums 3-4 fois peut-être, mais c'était pas assez pour que je me rappelle, mettons, j'associe, OK, cette tune-là, tu sais, le titre avec la tune, mettons, tu sais. Puis, le show, j'ai trippé tout le long, mais quand est arrivée cette tune-là, je l'ai pas reconnue, je savais pas c'était quoi le titre de cette tune-là. Puis, je me suis dit, aïe, aïe, man, il faut absolument que je trouve le titre de cette tune-là, puis je la réécoute, genre, parce que c'était sick. Complètement fou, genre. Avec l'éclairage aussi qu'il y avait pendant cette tune-là dans le show, là, c'était débile. Clairement, dans l'histoire de l'album, là, il est dans un moment off. Fait qu'est-ce qu'il fait? Il choisit son poison pour essayer de, je sais pas, combler sa peine ou vivre le moment off. Puis justement, l'été s'annonce respectable. On peut comprendre la chronologie de quand est-ce que ça se passe. Mais c'est vraiment une super bonne tune. Je suis hautement fan. Ouais, pour de vrai, moi, c'est clairement dans mon top 3 des tunes de cet album-là, en tout cas. Là. D'ailleurs, moi, j'ai pris une résolution cette année. Je sais qu'il est tôt, mais je pense que je vais te suivre dans ta démarche que tu avais fait dans le passé. Tu avais comme arrêté de boire pendant un bout. Ouais. Je pense que je vais faire de même. Nice. Ouais. Très cool. Moi, c'est drôle, man, que tu me dises ça aujourd'hui. Ça te donne le goût de boire, cette passion. Non, c'est pas vrai, c'est fucking drôle, man, parce que à ce moment... En fait, c'est précisément... le 22 janvier, on est le 22 janvier aujourd'hui, c'est le 22 janvier 2023 que j'ai pris la décision d'arrêter de boire pour un mois, là, on se calme. Genre, fait un mois sans alcool. Puis je m'étais downloadé l'application qui comptait en secondes. Qui comptait en secondes, tu t'en rappelles? Genre, Oui, tes millions de secondes. Ouais, c'est ça. Puis aujourd'hui, man, j'ai reçu la notification comme quoi ça fait 1 an. Fait que genre, check, je l'ai ici, bravo, vous êtes sub 12 mois. Alors que ça fait pas du tout 1 an. Mais je trouve ça drôle parce que cette application-là, man, fouille-moi pourquoi, genre, je suis incapable de restart le chronomètre. Fait qu'il pense juste que t'as juste jamais arrêté. Ah ouais, il pense que j'ai jamais arrêté. Fait que même si t'essayais d'arrêter avec cette application-là, tu te sentirais peut-être comme un escroc. Genre. Bref, ça fait 1 an que j'ai pris cette décision-là aujourd'hui. Mais ouais, je pense que je peux choisir mon poison puis le choisir mieux, je pense. Il y a des substances qui me font mieux que l'alcool. Fait.
Ouais, moi j'ai réalisé, man, que genre, quand je vais dans des shows, man, je peux pas tant consommer, genre. D'alcool ou... Ben, ça fait une couple d'expériences que j'ai que, mettons, je prends du moche ou j'avais même fait de la MD, m'amener dans un show, puis je trippe pas, là. Je trippe vraiment pas, là. Fait que ouais, c'est... Mais moi, c'est plus, admettons, de pote. Je trouve que... Il y a comme une partie de moi qui me dit, tu sais, quelqu'un qui est trop sous va peut-être rentrer dans la bulle des autres. Ouais. Puis devenir désagréable. Quelqu'un qui a trop fumé de pot, il va juste être dans sa bulle. Puis je trouve que c'est tellement plus... Ben, ça dépend. Il y en a qui deviennent tellement anxieux aussi, genre que... Oui, mais je préfère de loin me taper une petite crise d'anxiété que de rentrer dans la bulle des gens quand ils le souhaitent pas. Ah ouais. Mais moi, je le sais, tu vois, qu'il y a aucune drogue qui va me faire rentrer dans la bulle des gens. Fait que genre... Je comprends. Tu sais, je préfère ne pas faire de crise d'anxiété. Là, je comprends, effectivement. Fait que... Bref, c'était ça pour Cruise. Allez écouter ça, c'est trop fort. Ça nous amène à Gaston qui est un sample plus qu'une toune, j'ai l'impression. Parfois, quelquefois, en quelques lieux, d'un paysage bouge devant soi une splendeur qui repose là dans sa migration. Et l'amertume d'être un homme se dit ici. Oui, ça c'est très beau, là, comme ça. Hein? Ben oui, parce que devant cet univers magnifique, il me semble qu'il n'y aurait pas de poésie s'il n'y avait pas ce regard premier d'émerveillement dans la contemplation et la méditation du monde. On le fera pas jouer au complet parce qu'on va se faire flaguer, mais bref, c'est une tune qui dure 44 secondes. C'est... un gros vibe. Je suis pas sûr de comprendre tout ce qu'il dit, tout le sens de ce qu'il dit, mais quand même fan. Moi, ce que j'ai noté par rapport à ça, c'est que j'ai l'impression que ça parle un peu peut-être juste de son processus créatif, tout simplement, dans le sens que il y a une phrase, moi, qui m'est restée, c'est l'émerveillement dans la contemplation, genre. Mm-hmm. Puis j'ai l'impression que c'est de même que t'écris une tune dans la vie, genre. C'est en t'arrêtant, justement, c'est en contemplant, genre, la vie, genre, en contemplant ce qui t'entoure. Puis, naturellement, genre, si tu t'émerveilles, genre, de choses simples, ben, ça finit par nourrir un peu tes idées, genre. Puis j'ai l'impression que ça parle un peu de son processus créatif. C'est peut-être juste ça, pour moi, genre, cette tune-là. Ça me fait penser à quelque chose que j'ai... quelque chose dont j'ai discuté avec un professionnel du tantra hier. Qui, dans le fond, on parlait du fait que bien des gens dans la jeune vingtaine vont s'overbooker. Non pas par plaisir, mais par peur d'être tout seul. J'en connais tellement des gens qui sont pas bien tout seuls. Puis, faisant de la musique, étant un petit peu artiste dans l'âme, j'ai jamais réussi à faire ça. Puis, j'ai l'impression que... Qu'est-ce que tu veux dire? T'as jamais réussi à ne pas me donner un vide. Okay. Genre... spontané puis ponctuel. J'ai besoin de moments de vide où est-ce que je suis complètement libre de faire ce que je veux. Ouais. Je peux m'entraîner, je peux faire de la guitare, je peux... whatever. J'ai juste un moment vide où est-ce que je peux faire ce que je veux. Je suis confronté à être tout seul avec moi-même. Puis c'est dans ces moments-là, souvent, qu'on est les plus créatifs. C'est dans ces moments-là qu'on se laisse émerveiller par la contemplation. Puis ce qui est triste, c'est que c'est aussi souvent dans ces moments-là, man, que le monde, ils rouvre leur selle, tu sais. Oui. Fait que ça fait que ces moments-là, il y en a de moins en moins. Je pense aussi que la créativité, c'est un muscle qui se travaille, tu sais. Puis si à toutes les fois que tu as l'occasion d'avoir un moment comme ça, tu le passes sur ton sel, ben tu deviens de moins en moins créatif, tu travailles moins ça, tu sais. Mais il faut aussi savoir que je suis vraiment pas quelqu'un d'anxieux dans la vie. Et je sais que pour bien des gens, être complètement seul avec leurs pensées, c'est synonyme d'anxiété profonde. Ouais. Mais je pense que, justement, qu'on s'habitue pas à ça, ça accentue cette anxiété-là. Je pense que le fait que le monde fuit la solitude constamment, ça fait en sorte que les moments de solitude sont encore plus pesants, puis encore moins potentiellement émerveillants, mais beaucoup plus terrorisants et angoissants. Mais j'ai l'impression que si tu veux faire de quoi, si tu veux faire de l'art en général, t'es obligé d'en avoir des moments de solitude. T'es obligé de passer par là, tu sais. Si à toutes les fois que t'as un moment pour toi, genre t'es sur ton cell ou t'appelles du monde ou whatever, tu travailleras jamais sur ton art, tu sais. T'auras jamais une réflexion assez
profonde ou juste comme... Tu sais, quand tu fais de la musique, il faut que tu prennes le temps, il faut que tu t'assoies, genre, puis tu la fasses, ta tune, tu sais, puis c'est en quelque sorte une sorte de fuite aussi de faire de la musique, tu sais, mettons, ou de... Peu importe ce que tu fais, tu sais. Mais fuir ses pensées, c'est pas uniquement, genre, en voyant tout le temps du monde ou en se gardant occupé, genre, ou... Ça peut être justement avec un hobby comme ça, tu sais. Ça aussi, c'est une façon d'occuper son esprit, tu sais. C'est juste, c'est plus facile de sortir son sel des fois. Puis c'est aussi une super façon de canaliser toutes les angoisses, toutes les anxiétés qui t'arrivent dans ton moment tout seul. Créer de quoi, c'est fou à quel point tu découvres un pouvoir de prendre ce stress-là, ces anxiétés-là, puis juste les mettre dans quelque chose qui va peut-être être concret. Exact. Ça peut être écrire, ça peut être de faire un numéro d'humour, de faire de la musique, bref, whatever. Bo Burnham a fait ça dans Inside, man. C'est génial. génial. C'est exactement ce qu'il a fait, man. Il raconte son anxiété, comment qu'il la vit, quel facteur influence son anxiété, genre. Puis il a fait un truc au complet, un special Netflix, genre, complet là-dessus, genre. Puis c'est du génie, tu sais. Mm-hmm. Fait que, bref, on a quand même beaucoup parlé, finalement, pour 44 secondes, 44 on a parlé secondes plus musique. que 44 secondes. Ça nous amène à Facile, qui est ma tune préférée de cet album-là. Moi de même. Arrêtez, j'en veux au monde, à l'univers, mais j'arrive pas à t'en vouloir. Sur toi t'avais travail à faire, dommage que ça se fasse sans moi. Sans moi. Je repense à tout, je repense à nous, à chaque seconde de chaque jour. J'ai bloqué ton compte dans mon téléphone, même si chaque soir je m'y retrouve. Je pense au prochain, je sais c'est pas ça. La fille de mes rêves dans mes cauchemars, déjà mieux que rien. Oui peut-être j'ai la tristesse facile, mais au moins j'ai la conscience tranquille. J'ai fait tout ce que je pouvais, toi tu pouvais pas, t'as pas fait exprès. Oui peut-être j'ai la tristesse facile, un jour peut-être je vais en guérir. J'ai fait tout ce que je pouvais, toi tu pouvais pas, t'as pas fait exprès. La partie de saxophone que t'as coupée est complètement insane, by the way. Ouais. Il en parle justement dans une des chroniques qu'il a fait sur cet album-là, sur les chansons. Il parle que il y avait comme une idée d'une fleur qui s'ouvre. Okay. Puis il a juste gossé sur son clavier, puis il a demandé à Félix de faire ça avec son saxophone, puis ça a donné ça. Que je trouve qui est absolument génial. C'est vraiment, vraiment très, très cool. Les paroles de cette tune-là, man, c'est magnifique, genre. Je me suis même noté dans mes notes que ça vaudrait la peine, genre, qu'on aille faire l'analyse quasiment de chaque verse, tu sais, tellement que je trouve ça fou, je trouve ça... C'est tellement real, genre, cette tune-là, il a vraiment mis le doigt, genre, sur précisément comment il se sent, c'est magnifique, genre. C'est fou à quel point, en parlant d'une expérience hyper personnelle, t'arrives à rejoindre tout le monde. C'est hyper personnel comme tune, mais tout le monde relate. Exact. C'est ça la force de cette chanson-là, je pense. Ben oui, faisons une analyse refrain par refrain. C'est la première fois que je l'avais écouté de Permwood, j'avais oublié à quel point elle est c'est triste quand même, oui, genre, comme tune. Elle est décrissante, mais... C'est effectivement décrissant, man. Mais moi, pour être ben honnête, tu sais, c'était ma tune préférée de cet album-là depuis que j'ai entendu cet album-là, en fait. Mais quand je me suis assis pour de vrai avec les paroles pour me préparer pour le podcast, j'ai vraiment réalisé à quel point c'est beau, genre, comme tune, tu sais. Ça a vraiment pris une coche de plus là, dans ma tête, là. Bref, on va lire des segments. Mettons, j'en veux au monde, à l'univers, mais j'arrive pas à t'en vouloir. Sur toi, t'avais travail à faire. Dommage que ça se fasse sans moi. Fait qu'on comprend un peu. Peut-être que, tu sais, je parlais de type d'attachement, genre, tantôt. Peut-être qu'il a l'air de dire que la fille avait travail
travail à faire, avait peut-être des blessures à guérir, qui a peut-être fait en sorte que ça nuit un peu, genre, dans cette relation-là, tu sais. Puis lui était prêt à, genre, l'accueillir là-dedans, puis l'accompagner là-dedans, mais là, il est en mode, genre, c'est triste que ça se fasse sans moi, genre, il accepte ça, tu sais. Fait que, mettons, ça, c'était dans dans le premier verse. Après ça, il y a des lines dans le deuxième. Je pense au prochain. J'ai bloqué ton compte dans mon téléphone, même si chaque soir, je m'y retrouve. Ouais, c'est débile. Ça, c'est fort. Ça n'a pas de bon sens. C'est fou, là. Après ça, bon, t'as le refrain. Peut-être j'ai la tristesse facile, mais au moins, j'ai la conscience tranquille. J'ai fait tout ce que je pouvais. Toi, tu pouvais pas. T'as pas fait exprès. Fait qu'on n'est pas... Il est pas non plus dans blâmer l'autre personne. Tu sais, il est vraiment dans... OK, je comprends, genre, un peu que, gars, t'étais pas down, dans le fond, genre, tu sais, t'avais des choses à régler, peut-être, genre, mais comme... Il est plus dans la compréhension que dans ouais, je sais pas comment le dire, la provocation, ouais. mettons, tu sais. Mais j'ai toutefois pas l'impression que... Je pense pas que c'est la fin d'un processus de deuil d'une relation, ça. OK. Parce que j'ai l'impression que, tu sais, encore expliquer, c'est que tu trouves un prétexte d'encore avoir une empathie envers cette personne-là, j'ai l'impression. Ouais. D'essayer de comprendre. Tu sais, je veux dire, l'opposé de l'amour, c'est de l'indifférence. Ouais. Il est pas over it dans cette tune-là, aucunement. Puis Non. j'ai peut-être l'impression que c'est genre un premier ou même un deuxième pas dans cette direction-là. Ouais. Mais il est pas si proche que ça d'être remis. C'est comme une tentative de comprendre un peu, peut-être, l'autre bord pour essayer de se rapprocher, finalement, genre. Ouais. Ouais. Je dis pas qu'il faut qu'on démonise non plus les personnes qui ça marche pas, mais je veux dire, je sais pas à quel point avoir de l'empathie pour quelqu'un qui en bout de compte, t'a fait du mal, c'est... Ben, je veux dire, Jésus dirait « Tends l'autre joue et fais-toi frapper en termes des démarches de pardon », mais je veux dire, est-ce que c'est la meilleure façon de guérir? Je ne sais pas. Ouais. Moi, mon verse préféré, man, c'est le suivant. C'est « Comment la terre peut tourner sans toi, monter si haut pour tomber si bas, visite en enfer pour avoir eu froid. Même si mais si c'était à refaire, oui, dans tous les cas. Monter les enchères, Vincent, t'inquiète pas. You doing good, baby, manquera pas de choix. Tu m'as dit que je trouverais quelqu'un avant toi. Ça me brise de savoir que t'es OK avec ça. » C'est incroyable, man, ce verse-là, genre. Monter si haut pour tomber si bas, bon, on s'imagine quand même facilement, genre, que ben, c'était une relation qui faisait vivre des gros highs aussi, mais des gros lows. Moi, mon bout préféré de l'album au complet au niveau des paroles, c'est « You doing good, baby, manquera pas de choix. Tu m'as dit que je trouverais quelqu'un avant toi. Ça me brise de savoir que t'es OK avec ça. » Probablement que la fille, elle lui a dit « Hey man, genre, tu vas être chill. Tu vas te trouver quelqu'un d'autre. Tu vas même revenir. Tu vas même te trouver quelqu'un avant moi. Genre, tu manqueras pas de choix, rien. Tu vas être good. » Puis somehow, ça te brise le cœur de savoir que la fille a dit... Tu sais, c'est comme si la fille, elle souhaite ton bien, mais toi, ça te brise le cœur. Parce que ton bien, même à ses yeux, c'est pas que vous soyez ensemble. C'est ça. C'est... c'est extrêmement douloureux, tu sais. Oui. C'est débile, man, ce texte-là. C'est complètement débile. Puis après ça, c'est le refrain qui se répète, tu sais, jusqu'à la fin, je pense. Fait que... Puis ça se finit sur « t'as pas fait exprès ». Ouais. Non, pour vrai, cette tune-là a une profondeur qui me jette à terre. C'est une tune que dans 25 ans, je pense, on va encore... on va toujours pas en être revenu. C'est comme Ordinaire de Robert Charlebois. C'est juste tellement real que ça va pas... C'est pas une question de tendance. Ça va pas se démoder, cette chanson-là. Exact. Puis... je me rappelle dans le show aussi, quand il l'a joué, c'était complètement mongol. Avec le synth, c'était vraiment sick. Je dis souvent sick comme adjectif, mais j'adore. Je trouve que l'adjectif sick est vraiment fucking sick. Fait que je vais continuer de dire sick. Très sick. Mais je pense, puis là, comme je te dis, je voyais pas tant, genre, sur scène, vu que j'étais assis à une table de pique-nique plus loin. Mais j'ai... C'est que j'ai juste l'image de toi trop buzzé qui regarde de loin à une table à pique-nique avec son verre. C'était avec mon verre plein qui descend jamais, là, tu sais.
Mais ouais, c'était vraiment ça. Mais je pense que je l'ai entendu pleurer quand il chantait ça aussi. Mm-hmm. Puis ça a rajouté... je trouve que ça a rajouté à la performance. C'est débile. Puis justement, tu sais, je pense qu'avant de jouer cette tune-là aussi, il a parlé beaucoup, genre, à la foule. Il a fait un speech vraiment nice qui a full bien introduit, en fait, cette tune-là. C'est vraiment une grosse tune de Les Louanges tout court, je trouve. Fait que bref, c'est ça. Ça, c'était facile. Faudrait qu'on essaye de le recevoir. Ouais, il a l'air trop chill. Il a l'air trop chill. Plus. Genre, je suis sûr qu'il nous parlerait de son album, d'un album qu'il adore, puis ça serait complètement insane. Ouais, complètement. Commentez qui vous voulez qu'on reçoive comme invité potentiel à la chaise musicale. Ça pourrait être un petit défi pour 2024. Ouais, puis cette année aussi, je pense qu'une de nos résolutions, c'est de sortir au moins un podcast par mois. Ouais. Là, on s'est dit, l'année passée, on l'a quasiment fait, dans le fond. Là, quasiment non. En fait, on a sorti 8. Je veux dire 8. Puis on n'a pas commencé en janvier dernier. Non plus. Je sais pas quand est-ce qu'on a commencé. Ça fait peut-être pas un an, mais... Ouais, mais je veux dire, ça fait pas un an que le projet est parti, je pense. Mais en tout cas, bref, de sortir un podcast par mois, en tout cas, ça, c'est clairement, je pense, c'est un objectif cette année. Mm-hmm. Puis peut-être faire des épisodes, justement, avec des invités aussi, ce serait cool. Ouais. Rentrer plus en profondeur directement dans leur processus créatif, puis tout ça, tu sais. Ça nous amène à Chérie. La toune sexuelle. Laisse une lumière allumée, chérie. Demain je me réveille à la maison. Demain je vais me réveiller à la maison. Laisse une lumière allumée, chérie. Demain je me réveille à la maison. Demain je vais me réveiller à la maison. Les chiffres s'accumulent au compteur. Longue est l'attente avant l'heure où je pourrais enfin planter mes crocs, labourer les champs malgré la montée des eaux. Ah, j'ai la gueule sèche et la tête pleine de toutes ces choses qui causent mes peines, de tous ces mots qui pèsent lourd sur ma vingtaine. Rock, je chantonnerai à ton oreille. C'est tellement groovy, cette tune-là, c'est fou. C'est séduisant, c'est vrai que c'est très cochon. Ça fait très années 80, je trouve aussi. Ouais. Avec les synths. Le son de la bass aussi. Oui. Le son de la bass est particulièrement genre vintage, je trouve. Au niveau des paroles, as-tu noté quelque chose, toi? Moi, honnêtement, je l'ai plus ou moins placé, je trouve, dans, mettons, par rapport au restant des tunes. C'est vrai que c'est particulier de mettre cette chanson-là après Facile. Ouais. Peut-être qu'il parle à quelqu'un d'autre. Ben, c'est ça que j'avais écrit. Moi, j'ai dit, as-tu trouvé quelqu'un d'autre? Dans le dernier verse, il semble se demander s'il retrouverait une relation comme celle qu'il avait avant. Toi, penses-tu à moi autant que je pense à toi? Ouais. Je sais pas. Ça, je trouve que cette chanson-là feel vraiment comme un... Ouais, tu vois, ce bout-là des paroles. Toi, penses-tu à moi autant que je pense à toi? Combien de nuits s'enflamment? Combien de temps déjà? T'sais, j'ai l'impression qu'il est peut-être dans une passe où il couraille un peu, genre, puis... Puis il est nostalgique peut-être de... Ouais, il est nostalgique de cette relation-là, puis il envoie un peu le message de, tu sais, combien de nuits je vais passer sans avoir de petits papillons dans le ventre, genre, puis... c'est ça. Penses-tu à moi autant que je pense à toi? J'ai l'impression qu'il est là-dedans un peu. Mais c'est ça, j'ai pas grand-chose d'autre à dire par rapport à cette tune-là, honnêtement. Moi, je l'aime beaucoup, mais j'ai pas grand-chose à dire non plus. Cool. Fait que ça nous amène à Pigeon. Faisais un bail que j'étais rentré à la maison. On court après les haïs sans jamais regarder au fond. Enterrer mon grand-père, ensuite embarquer dans l'avion. Rencontrer Lucifer, maintenant je serai bon garçon. Enjamber les feuilles, laisser traces sur le béton.
sur le carton. 10 ans brûlants, j'en ai foutu partout sur mon blouson. J'enverrai une carte ou bien j'enverrai des pigeons. Encore un autre refrain catchy quand même. C'était le premier single qui est sorti pour cet album-là. Ouais. Puis je l'ai aimé quand il est sorti, je l'aime toujours. Ouais. Il y a quelque chose de tellement catchy dans cette chanson-là. Mais hein. Puis au niveau des paroles, j'ai l'impression... les paroles aussi se détachent un peu peut-être de cette espèce d'histoire-là, genre d'amour / amour impossible, mettons, tu sais. Là, j'ai plus l'impression qu'il vit un peu sa bad boy era. Là, tu sais, il vit un peu sa best life. Je pense je sais pas, ce que ça me donne comme impression, c'est que peut-être il enchaîne un peu les conquêtes, puis il est pas tout le temps... Il est conscient qu'il est peut-être pas tout le temps correct, genre, avec les filles qu'il voit, genre. Dans le sens que... je pense qu'il dit carrément dans les paroles qu'il a largué plusieurs vues, genre, il a ghosté un peu du monde, puis... c'est ça, j'enverrai une carte ou bien j'enverrai des pigeons. S'il est trop tard, ben ça me servira de leçon. Too late... oh non, bon, too late pour les pardons. Ouais, j'ai l'impression, je pense que c'est ça, il est revenu un peu dans une phase où... Moi, je le perçois plus comme, malgré le fait qu'il couraille, dans le fond de sa tête, ce qu'il écrit, qui sont ses tunes, c'est un peu comme une carte à la personne qui l'obsède encore. Ouais. Puis, la question du pardon, je pense pas vraiment que c'est un pardon d'autrui, c'est plus peut-être un pardon de soi-même aussi. Ouais, peut-être. Tu sais, pardonner les comportements qu'il a soit eu avec cette personne-là ou qu'il a eu, même s'il s'en veut pas, parce que, comme mentionné dans Facile, peut-être qu'il s'en veut pour la personne qui est avec les autres personnes. Bref. Ouais, tu sais, je lis, mettons, des phrases dans les verses. Mais effectivement, il y a vraiment un dénominateur commun dans cette chanson-là, c'est qu'il vit une espèce d'effervescence de la bad boy era. Il est super occupé. Il s'en va jouer des shows. Ouais, ça faisait un bail que j'étais rentré à la maison. On court après les highs sans jamais regarder au fond. C'est ça. Il est dans la multiplication d'expériences et non dans peut-être la qualité de ceux-ci. Tu sais. Nomade, maintenant, bonne de vie normale. Ouais, j'ai l'impression, c'est ça. Je pense que ça résume un peu. La line sur le ghosting, c'est « Je resterai le fantôme ». Ouais, exact. Ben oui. Too late pour les pardons, je resterai le fantôme. Fait que ouais, j'ai l'impression que peut-être qu'il y a une genre de prise de conscience de comme, ok, ben c'est beau, genre, je vis ma best life parce que ça me fait du bien, mais il y a peut-être des victimes collatérales de ça, tu sais. Bref. Fait que ça, c'était Pigeon. Ça nous amène à Mono. Levé après-midi, pourtant j'ai pas vraiment dormi. J'ai répété ton nom plusieurs fois dans ma tête aujourd'hui. Levé après-midi, pourtant j'ai pas vraiment dormi. J'imagine elle était couchée sur le plancher. J'imagine ton souffle réchauffé l'oreiller. J'ai manié toute la nuit passée. J'imagine nos corps en stéréo au lever. Solo filet de mono toute la journée. La fin du monde peut bien attendre. Si j'ai pu te faire sourire toute seule dans ta chambre. C'est fou, man, comment que c'est dense, genre, la musique dans cette tune-là. Genre, c'est les layers, il y a tellement de stock qui se passe, c'est fou. Un peu comme dans Bolero. C'est-tu Bolero, c'est encore... bref, il y avait une tune là, que je disais qu'il y avait comme des sections très claires. Ouais, c'était genre. encore. C'était encore, c'est ça. Ouais. Il y a un peu de ça aussi, je trouve, dans cette tune-là. Le petit lick de Git. Mais là, clairement, il parle plus à la même personne. Moi, j'ai l'impression qu'il parle plus à la même personne. J'ai l'impression qu'il parle à quelqu'un d'autre. Moi, j'avais écrit, j'ai l'impression qu'il se garde une porte ouverte avec la fille.
Il avoue qu'il pense encore à elle. En fait, il laisse savoir dans cette tune-là que si ça recommence, il va être moins naïf. Genre. T'as l'impression? Faudrait que je retrouve le bout des paroles où c'est qu'il dit ça. Mais il me semble que j'ai noté ça, genre. Tu sais, encore, tu sais, le verse, mettons, j'ai répété ton nom plusieurs fois dans ma tête aujourd'hui. Le cycle lentement me pousse à la folie. Remonter la pente comme le faisait Sisyphe. Graver ton visage sur mon cœur au canif. Le sang coule sur le canif. Tu sais, il est encore dans sa tête. Il est pas over it. Là. C'est un autre tune où c'est qui tu sais, puis la fin, il fait juste répéter. J'ai répété ton nom plusieurs fois dans ma tête aujourd'hui, tu sais. Fait qu'il est revenu encore dans une espèce de phase de nostalgie, de comme, OK, genre, je m'ennuie, genre, puis il a envie de reprendre contact, tu sais. C'est tout le temps... Il n'y a jamais de coupure sec de cette relation-là, tu sais. Mais pourtant, j'ai l'impression qu'après... Moi, j'étais vraiment sous l'impression que Facile, c'était comme... Ben, pas une coupure, effectivement, parce que... Mais... Bref. J'étais sous l'impression que Facile, ça marquait quand même un changement, un shift dans l'album. Mais manifestement, même s'il y a des prises de conscience, des espèces d'éclairs de lucidité comme Facile, ça l'empêche pas de revenir dans une nostalgie de cette relation-là. Ouais. Puis, je pense que Facile, c'est quand même peut-être un tournant dans l'album, dans sa réflexion, dans le sens que ça finit qu'il coupe pas les ponts, genre, avec la fille, tu sais. Dans la dernière, mettons, là, c'est ça qu'on va voir tantôt, genre, ça finit qu'il coupe pas les ponts. Mais pour pas couper les ponts, faut que tu aies une prise de conscience à un moment donné, tu sais. Puis il l'a un peu dans Facile, justement, tu sais. Fait que peut-être que Facile a un lien, justement, est un point tournant dans sa réflexion, tu sais. Mais c'est ça, le verse que je voulais dire, c'était si jamais tu repasses, lâche une notif, mais si ça se repasse, je serai moins naïf. Reprendre la sauvegarde, finir l'exil, tu sais que tu as ta place malgré l'exit. Fait que ouais, il est un peu là-dedans de comme je te promets que si tu reviens, genre là, je vais me gérer. Je vais me gérer, là, tu sais. Alors que depuis le début de l'album, il se gère pas, tu sais. Fait qu'il... fait que genre, j'ai l'impression qu'il est encore un peu dans les up and down de cette relation-là. Là. Ça nous amène à Desiel, qui est une tune instrumentale de 57 secondes. Tu sais, encore, il y a tellement de layers là-dedans. Là. C'est absurde. Il y a tellement de layers. Bref, je ne la ferai pas jouer au complet, mais tu sais, c'est à l'image de tout l'album. Genre, des prods super complexes, mais des tunes catchy, tu sais. Ça nous amène à Chaperon. Tu cours chercher les clés de la voiture, 300 km te séparent de son pays. T'as jamais voulu faire de mal à personne. Mais là ça change aujourd'hui. Tu veux la venger, tu dis. Le bat de baise au côté de la porte. Quand j'ai su, j'ai voulu le prendre moi aussi. J'ai couru pour aller le chercher. Honnêtement, moi, c'est ma tune la moins préférée de tout l'album. Je trouve que il y a encore des layers nice au niveau instrumental, mais au niveau des paroles, je trouve que c'est d'autres choses. Je dirais, il raconte un peu une histoire d'infidélité, genre, dans cette tune-là. Puis, je sais pas, je la trouve, je dirais, pas nécessaire, genre, au reste de l'album. Ouais, j'avoue qu'il y a une approche, il y a plus, je perçois plus de violence, de colère dans cette chanson-là. Ouais. Tu sais, un bad de base, quand il a su, il a voulu le prendre aussi. Ouais. Beaucoup parlé de vengeance dans cette chanson-là. Dire qu'elle voudrait jouer au chasseur.
Effectivement, en termes de tonalité, ça change. Mais je trouve que quand même, la dernière line complète qu'il fait dans cette chanson, ben c'est pas vraiment une line, mais laisser aller le temps, qui semble être le remède, pas qui semble, qui est le remède à toute situation malheureuse comme Vincent semble vivre dans l'album, mais c'est comme une espèce de... je trouve que c'est une belle piste une belle réponse à qu'est-ce qu'on fait maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant. Laisser aller le temps. C'est la seule solution. C'est le seul remède. C'est vrai, je l'avais pas vu de même, mais oui, c'est vrai. Ça fait du sens avec le reste. Mais j'ai l'impression... Quand il pose quand même 4 fois de suite la question « Qu'est-ce qu'on fait maintenant? » C'est sûr qu'on aimerait ça avoir une réponse concrète dans l'immédiat. Ouais. Mais la vraie réponse, c'est juste d'attendre. Ouais. C'est la réponse qu'on veut jamais avoir. Ouais, exact. Mais c'est le temps qui finit par guérir tous les maux au final, tu sais. Ouais. Je pense que ça fait le tour pour cette tune-là. Honnêtement, même au niveau musical, je trouve dans cette tune-là, il n'y a rien qui m'accroche particulièrement. Le petit synth au début, je l'aime quand même bien. Ouais. Mais effectivement, c'est pas ma préférée. Mais tu sais, je trouve qu'il n'y a rien de catchy un peu. Genre, tu sais, il y a tout le temps de quoi, genre, dans les tunes de Les Louanges, genre, bref, dans cet album-là, surtout, genre, il y a tout le temps un moment un peu dans chaque tune, genre, qui m'accroche plus que d'autres, mais dans cette tune-là, elle dirait que ça reste très neutre. Puis genre, ça vient pas me chercher. Mais peut-être que oui, que vous, oui, mais bref. Oui, vous, chers auditeurs. Ça nous amène à Crash, la tune avec Corneille. Que la terre t'inquiète, le ciel va finir par se dégager. Et si le fond du Paris comme fort, bring it on. Je lèverai mon dernier verre à votre santé. Ah, dans la foulée, à mes éclatés, l'orage va bien finir par se tasser. Je feel comme un crash test dummy. Je pressens l'accident comme on attendait Messi. À demi conscient dans le taxi, sable mouvant sous le backseat. Chez Gap Messi, je crois je perds un peu la magie. Glam life QC, est-ce que ce sera ma vie? Donne-moi la ville que tu veux, juré j'ai mis le feu. Charmer les tantes et les neveux, les cousines et les baveux. Mais quand je rentre, y'a le plafond de la barre qui est sur le point de fendre en deux. Hier j'ai séparé les eaux, aujourd'hui j'ai touché le creux. J'ai touché le creux. Et si demain j'ai encore la gueule, t'inquiète, le ciel va finir par se dégager. Est-ce que les harmonies sont sick dans cette tune-là? Ouais, effectivement. Mention spéciale à Corneille, justement, qui vient harmoniser Vincent dans... C'est Vincent son nom, right? Ouais, c'est ça. Dans le refrain. Il y a son propre verse aussi, Corneille, là-dedans. Que j'aime quand même bien. On peut le faire jouer. Ouais. Plus envie de m'expliquer, le cœur au point d'imploser. Je suis trop exposé. Jusqu'ici tout va bien, mais le prix je le connais trop bien. Donne-moi un peu de temps, que je retrouve mes yeux d'enfant. Donne-moi ce goût d'avant, qui était plus innocent. Après la pluie, vient le beau temps. Oui, mais l'orage, il fait du ciel ce qu'il est vraiment. C'est comme une version moderne de Après la pluie, le beau temps, mais l'orage peut durer longtemps, ce que tu viens de dire. Ouais. Je sais pas pour toi, man. J'ai l'impression, quand c'est Les Louanges, qui c'est quasiment du rap, là, en fait, je trouve, parfois, les verses de j'ai l'impression d'entendre Mantis dans la F. Puis quand c'est Corneille, j'ai l'impression d'entendre Fouki. Je vais juste la remettre, là. Fais juste t'imaginer, genre, Fouki, mettons. En être. Vient le beau temps. Oui, mais l'orage, il fait du ciel ce qu'il est vraiment. Là, je vais mettre Mantis. La magie. Glam life QC, est-ce que ce sera ma vie? Donne-moi la ville que tu là, veux, là. juré j'ai mis le feu. Charmer les tantes et les neveux, les cousines et les baveux. Mais quand je rentre, y'a le plafond de la barre qui est sur le point de fendre en deux. Hier, je sais pas. J'ai l'impression d'entendre Mantis, man. Moi, l'affaire, c'est que j'ai l'impression que c'est comme plus une toune de Corneille que de Les Louanges. Ouais. Comme le moment où est-ce que ça le feel le plus right, cette chanson-là, c'est quand Corneille chante.
Je sais pas. Moi, j'aime bien le refrain quand même de cet album-là. De cette tune. Je sais pas. Moi, on dirait que je trouve vraiment que tout le... J'ai vraiment l'impression que c'est une tune de Corneille qui a été mise dans l'album. Personnellement, c'est ça qui me retient. Par contre, les harmonies sont quand même vraiment sick. C'est une des affaires qui fait en sorte que l'écouter, je trouve pas ça déplaisant, mais c'est pas une tune vers laquelle je vais revenir tant que ça. Moi non plus, honnêtement. Je pense que je suis d'accord un peu avec toi là-dessus. J'ai l'impression que j'entends... c'est ça. C'est plus le style de Corneille, j'ai l'impression. Même le refrain, genre, puis... Bref, j'apprécie aussi ce qu'a fait Corneille, mais comme... Je trouve que... Je sais pas, je dirais que quand je veux écouter un album de Les Louanges, c'est pas le genre de tune que je m'attends littéralement à avoir, tu sais. Fait que voilà, au niveau du concept, il parle un peu qu'il touche le fond, genre son mode de vie qui le rattrape. Il dit que son appart est sur le point de fendre en deux. Il y a une line qui dit « Hier, je séparais les os, aujourd'hui, j'ai touché le creux. » C'est ça, je pense que ça vient un peu comme je disais tantôt, là, des fois, t'as besoin de te rendre là, genre pour comme réaliser qu'est-ce que t'as besoin de faire pour remonter à la surface, tu sais. Puis, c'est ça, moi, je me suis déjà rendu dans un point dans ma vie où c'est que j'ai senti que j'avais touché le fond, là. C'est que mon appart était dégueulasse, man. Est-ce qu'on se connaissait? Ouais, on se connaissait. C'était-tu il y a comme 1 an et demi, admettons? À peu près, ouais, quelque chose comme ça, tu sais. Puis c'était genre début... En fait, c'était comme début 2023, mettons. Ouais. Début 2023, comme un fou, là. Je travaillais quand même pas mal au studio. J'avais un mode de vie de débile, man. Genre, ça avait pas de sens. Mettons, je finissais de travailler à 8h. J'arrivais chez nous vers 8h30. Là, j'avais faim, tu sais, parce que souvent, j'avais pas mangé tant que ça dans la journée. Fait que là, j'arrêtais de me chercher de la marde, genre, à l'épicerie. Puis là, comme, je mangeais ça. Puis là, j'étais tellement brûlé. Genre, j'étais sur mon divan, genre, j'écoutais Netflix. Je m'endormais là-dessus. Je me réveillais à 2h du matin. J'allais me coucher. Le lendemain, je me reclaquais une autre journée. Je buvais aussi quand même beaucoup aussi dans ce temps-là. Fait que ça aidait pas. Bref, mon appart était dans un état, man, pitoyable. Genre, ça avait aucun sens. T'sais, j'ai vraiment perdu le contrôle là, sur ma vie personnelle. Et moi, j'avais un chat que j'ai juste laissé à mes parents dans cette bout-là de ma vie parce que j'étais tellement pas là souvent. Puis quand j'étais là, j'étais tellement genre déchet que je sentais que j'étais même pas assez capable de m'occuper de mon chat. Genre. Fait que je l'ai juste laissé à mes parents. Fait comme là, pour vrai, occupez-vous-en. Elle est pas heureuse, genre, en ce moment, tu sais. Puis c'est ça. Puis à un moment donné, ça a été... le moment, en fait, où c'est que j'ai bounce back, c'est quand j'ai réalisé que j'avais touché le fond puis que j'ai écouté Inside, de Bo Burnham. Oui, c'était cette période où est-ce que tu l'écoutais comme 1 fois par jour? Ouais. Puis la raison pourquoi je l'écoutais 1000 fois par jour, c'était que je relatais sur tellement d'affaires, man, dans Inside. C'est tellement venu me chercher dans une passe où c'est que j'étais exactement comme ça, que je me suis mis à l'écouter fucking gros, genre, puis tu sais, tu commences par les petites choses, puis tu fais une affaire à la fois, genre, puis ça, puis tranquillement, man, ça va mieux, tu remontes la pente, genre, puis tu sais, aujourd'hui, ça va super bien. Mais il a fallu un peu que je touche le fond, genre, pour savoir, OK, là, faut que je fasse ça, tu sais. Fait que bref, ça m'a un peu ramené là. Ce qui nous amène à la dernière tune, qui est dernière, qu'on va écouter à l'instant. Un baiser dans ton cou, ok, on s'appelle. En espérant avant que ça s'arrête. Si moi, pas trop savoir comment faire. J'étire à l'aveuglette un genou par terre. Le cortège et les cornes et la tue-tête. Le drapeau est levé, l'horizon est clair. Le drapeau est levé, l'horizon est clair. J'ai joué toutes mes meilleures cartes. Attendu qu'on me concède la place.
place. Viens là, les armes sont jetées au sol. Je vais rester à ma parole. Viens là, les armes sont jetées au sol. Je vais rester à ma parole. C'est la conclusion de cet album-là, qui est finalement... Là, je vais rester à ma parole, genre, tu sais. Il dit carrément, juste avant ce bout-là, il dit « J'ai joué toutes mes meilleures cartes, attendu qu'on me concède la place. Là, j'ai plus rien à jouer. Genre, je l'ai pas, la place, là. J'ai attendu, j'ai joué tout ce que je pouvais jouer, je l'ai pas. Fait que là, reviens, puis genre, là, je vais rester, je partirai pas, je te donne ma parole, genre, tu sais. Fait que, finalement, genre, j'ai l'impression que la conclusion de cette histoire-là, c'est qu'il a pas coupé les ponts, genre, avec cette fille-là, tu sais. Il a fini par comprendre que c'était pas son destin, genre, avec cette fille-là, puis que s'il veut la garder dans sa vie, ben, il a pas le choix de l'accepter comme ça, tu sais. Puis j'ai l'impression que c'est la conclusion de cette histoire-là. Je trouve que c'est tellement une tune qui est impressionnante aussi par la prise de son. C'est quand même weird. Tu sais, je veux dire, c'est pas... Le piano, il est pas enregistré de façon si clean que ça. Ouais. T'entends beaucoup la reverb de la pièce. Aussi. Ouais. Fait que ça donne vraiment un sentiment qu'il joue ça à lui-même, puis t'as l'impression d'être dans sa tête. Ouais. Puis c'est complètement débile, puis en plus, c'est super vulnérable comme chanson. Ouais. Mais effectivement, c'est une super bonne tune, puis effectivement, c'est une belle façon de voir la conclusion de cet album-là, comme tu le perçois. Fait que ça fait pas mal le tour, je pense. T'as-tu, en finissant, man, si tu devais noter cet album-là? Je pense que j'y donnerais comme un 7.5. Un 7.5? Ah ouais, OK. Parce qu'il y a des tunes vraiment, vraiment bonnes, puis il y a des tunes que je reviens jamais. Ouais. C'est pas... Puis même, il y a des tunes, tu sais, des albums, c'est impossible que j'aime toutes les chansons, mais j'estime que c'est quand même important que je trouve que les chansons fassent du sens. Puis même si je les aime pas, ils ont leur place. Ouais. Mais il y a certaines tunes qu'on dirait que la misère est placée, que je sais pas trop quoi faire de ces chansons-là, mais les highs sont géniaux. Comme sont absurdement grands puis mémorables. Ouais. Moi, j'ai mis... C'est aussi parce que je suis un peu tanné de donner des 8 tout le temps. Fait que je préfère donner un 7.5. Ouais, je comprends. Moi, tu vois, à la base, j'ai mis un 9. Puis, en t'entendant parler, je comprends un peu ton point. Puis, à vrai, j'aurais tendance à baisser ma note un peu parce que je trouve qu'on est trop gentil dans nos notes, genre, dans les autres épisodes. Puis... Mais je la baisserais pas tant que ça. Tu sais, je dirais possiblement genre un 8.5, mettons, quelque chose comme ça. Tu sais, je considère que c'est vraiment un bon album. Puis une caractéristique des excellents albums, c'est aussi que tu as des tunes catchy. Genre, c'est important, ça, je trouve. Tu sais, mettons, je prends Thierry Larose, genre. Je trouve que il fait des estis de bonnes tunes, mais il y a peut-être pas assez de hits, genre, de singles, de grosses tracks, genre, dans ses albums, tu sais. Puis moi, j'aime ça souvent. Tu sais, mettons une tune qu'on a full entendue à la radio, j'aime ça la replacer dans le contexte de l'album pour la relativiser un peu avec les autres tunes, genre, puis la placer un peu dans son contexte, tu sais. Puis je trouve que les louanges, dans cet album-là, il y a ces tunes-là. Genre, les gros hits, là, il y a, tu sais. Mais il y a aussi cette profondeur-là de plus, tu sais. Fait que pour moi, ça, c'est quand même une caractéristique d'être un excellent album, tu sais. J'avoue. Je trouve même Gab Bouchard, son album est fort du début à la fin, mais il n'y a pas, genre, la tune, man, qu'on va entendre à la radio tout le temps, tu sais. Genre, il n'y a pas la grosse tune qui se démarque, là, genre... Mais j'ai l'impression que c'est deux mondes quand même assez différents. Ouais, complètement. J'ai l'impression que Les Louanges a réussi à percer puis atteindre un public
énorme. Puis compte tenu de son style musical qui est accessible, mais à la fois pas tant que ça, c'est un exploit qu'il a réussi à rejoindre un aussi grand public. S'il était resté au... c'est le fait que ces hits tournent à la radio, j'ai l'impression que... Je lance ça de même. Je connais vraiment pas comment ça fonctionne à la radio, mais j'ai l'impression que peut-être que Gab Bouchard a moins de chances que ses tunes qui sortent en single jouent automatiquement à radio, contrairement à des artistes avec l'œil du public qui est braqué sur eux comme les louanges. Parce que Dépotoir, c'est un... Parce que Dépotoir, c'est un... Tu sais, mettons, Dépotoir de Gab Bouchard, ça serait potentiellement un hit qui pourrait jouer à la radio. Oui, mais... ça l'est pas, tu sais, dans le sens que... Mais Remède aussi, je veux dire, c'est... Qu'est-ce qui fait en sorte que ces tunes-là jouent plus C'est vraiment dur à dire, tu sais, mais moi, je suis semi-d'accord avec ce que tu dis dans le sens que, justement, je trouve que la musique de Gab Bouchard est plus simple, quand même beaucoup plus simple que les louanges, tu sais. Puis somehow, les louanges est capable d'aller chercher les gros hits, peut-être que Gab Bouchard et pas aller chercher encore, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire, tu sais? Fait que moi, je trouve qu'il y a vraiment une grande force là-dedans, les louanges, c'est de, malgré la complexité, faire de quoi qui connecte avec tout le monde, tu sais, puis que tu en fasses l'analyse complète d'un album, comme tu viens de faire là, ou que tu écoutes juste les hits, ben, tout le monde connecte autant avec sa musique, tu sais. Puis, c'est ça, j'ai l'impression que je trouve qu'il y a une grande force là-dedans. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi qu'il y a des tunes que je ne reviendrai pas écouter dans mon char. Tu sais, Dernière, c'est une belle tune. Quand tu la replaces dans son contexte, c'est cool. Mais c'est effectivement pas une tune que je vais bumper dans mon char, là, tu sais. Même affaire avec Chaperon, tu sais, ou Crash, là. Fait que oui, je comprends ton point de vue aussi. Mais ouais, c'est ça. Tu sais, j'avais écrit 9 au début. Je vais descendre à 8.5 parce que là, il faut qu'on soit plus strict un peu. Ouais, soyons plus sévères en 2024. Sinon, ça va être des 8 tout le temps. Puis ça va être... Des 8 ou des 9. Là, tu sais, je pense que la moyenne de nos épisodes l'année passée était assez élevée. En même temps, on fait juste des épisodes sur des albums qu'on aime. Là. On fera pas des albums. On va pas faire des épisodes où est-ce qu'on blase des albums qu'on n'aime pas. Ouais, c'est ça. Des albums québécois en plus. Là, ça serait comme un peu contraire au but du podcast qui est de promouvoir justement genre, cette musique-là. Tu sais. Fait que bref, c'est ça. C'était l'épisode 9 de La Chaise musicale. À la prochaine. Je vais dire à la semaine prochaine, mais au mois prochain. Absolument. Puis là, on finit en enlevant les mics, man. Oh, il est plus corsé celui-ci. Ah, voilà.